Samuel Paty était un professeur d'histoire-géographie exerçant dans un collège à Conflans-Sainte-Honorine, en France. Enseignant passionné, il avait pour mission de transmettre à ses élèves des connaissances, mais aussi des valeurs civiques fondamentales. Dans le cadre de ses cours, il intervenait également en enseignement moral et civique pour aider les élèves à comprendre les droits et les libertés. Au début du mois d'octobre 2020, Samuel Paty aborde avec ses élèves un thème prévu par les programmes, la liberté d'expression. Pour illustrer ce sujet, il s'appuie sur des exemples concrets, dont des caricatures publiées par le journal Charlie Hebdo. Il précise à ses élèves le cadre de cette présentation et propose à ceux qui le souhaitent de ne pas regarder les images pour ménager leur sensibilité. Dans les jours qui suivent, une polémique émerge sur les réseaux sociaux, relayée notamment par un parent d'élève. Des vidéos sont publiées accusant le professeur. Ces publications sont partagées et commentées par un nombre croissant de personnes. Certaines informations diffusées sont inexactes ou sorties de leur contexte, ce qui contribue à amplifier dramatiquement la situation. Le nom de Samuel Paty circule largement en ligne et il devient la cible de nombreux messages de haine. Le 16 octobre 2020, en fin de journée, Samuel Paty est assassiné à proximité de son collège par un jeune homme radicalisé. Cet acte est rapidement qualifié d'attentat terroriste par les autorités françaises, plongeant le pays dans l'effroi. L'enquête met en évidence le rôle crucial joué par la diffusion en ligne de certains contenus dans les jours précédant l'attaque. L'annonce de sa mort provoque une vive émotion en France et à l'international. De nombreux hommages sont organisés. Des rassemblements ont lieu dans plusieurs villes, réunissant des citoyens venus exprimer leur soutien et leur solidarité. Une cérémonie nationale est organisée et une minute de silence est observée dans tous les établissements scolaires de France. Cet événement ouvre des débats importants sur la liberté d'expression, le rôle de l'école et la responsabilité des plateformes numériques. Il met également en lumière les défis auxquels sont confrontés les enseignants lorsqu'ils abordent des sujets sensibles en classe. Depuis, son histoire reste associée à une réflexion profonde sur les valeurs républicaines et le fonctionnement de notre société. Aujourd'hui encore, cet événement continue de marquer les esprits et de nourrir les échanges sur ces enjeux complexes.